Ça s'est passé au Niger, dans la géole, la prison la plus sécurisée du pays qu'on appelle Koutoukale, si je prononce bien le nom. Nous apprenons une triste nouvelle. Et dans cette nouvelle, il y a quelque chose, moi, qui me dérange. Et je prendrai pour responsable les autorités nigériennes. J'irai jusqu'à dire d'ailleurs que c'est une négligence monumentale. Ça ne fait nulle part, ça ne se passe nulle part ailleurs dans le monde entier. Et à partir de l'instant, les autorités doivent prendre des mesures draconiennes afin de mettre fin à cela et trouver une solution radicale pour ne pas qu'il y ait un tel mouvement dans le pays. Les gens souffrent, mesdames et messieurs. Ça se passe à Koutoukale. Koutoukale, c'est la prison la plus sécurisée du Niger parce que la prison se situe au nord-ouest du pays, au nord-ouest de la capitale, à une cinquantaine de kilomètres, nous apprendons. Et dans ces 2 jours-ci, on nous apprend qu'il y a eu une évasion. Et ce qui est à la base de cette évasion, c'est un coup fomenté par des terreaux et des djihadistes. Et ce qui m'énerve le plus, c'est que j'apprends que dans cette géole, il y a non seulement sont détenus là des terreaux, des djihadistes, des acteurs du mouvement politique qui sont dans une certaine mesure avec les traîtres et les ennemis du Niger, mais aussi il y a d'autres détenus ordinaires, quand je dis ordinaires, qui ne sont ni de djihadistes ou de terreaux ou encore des acteurs politiques, qui sont tout simplement des grands délinquants, des grands bandits. Quand je dis que ça ne se passe nulle part ailleurs dans ce monde, et on nous annonce que ce qui est à la base de ça, c'est que c'est les djihadistes qui ont réussi et les terreaux qui ont réussi à fomenter une sorte de mutinerie dans cette géole nigérienne à Koutoukale. Aujourd'hui, ces centaines se sont évadés de cette prison. C'est énorme. Je voudrais dire ceci aux autorités nigériennes, au gouvernement nigérien. On ne met jamais les terreaux, les djihadistes dans une même géole qu'avec les autres détenus. Ces gens doivent avoir spécialement et spécifiquement une géole propre à eux. Pour des raisons très évidentes que je vais évoquer tout à l'heure. Non seulement vous mélangez ces djihadistes et ces terreaux, nous connaissons les prisons africaines, nous connaissons l'état dans lequel ces gens vivent là. Les gens sont mélangés dans la même cour. Les terreaux, les djihadistes et les autres sont mélangés dans la même cour. Et c'est des gens qui ont une capacité intellectuelle satanique très développée. Ils peuvent facilement contaminer les autres, à les rejoindre dans leur projet maléfique. Voici comment le lavage de cerveau se passe dans les géoles. C'est une erreur monumentale, on ne doit pas le faire. Lorsque les autorités, les forces de l'ordre et de défense prennent les terreaux et les djihadistes, dans les conditions normales, eux, ils doivent être spécialement dans une prison conçue pour garder les terreaux. C'est-à-dire, dans cette prison, ne peuvent être gardés que des terreaux et des djihadistes parce que c'est des oiseaux de même espèce qui volent ensemble. Là, on ne peut plus parler de mutinerie, on ne peut plus parler de lavage de cerveau. Ils sont entre eux. Eux, ils n'ont rien à voir avec les grands délinquants. Ils n'ont rien à voir avec ceux qui s'appellent des prisonniers politiques. Ça n'a absolument rien à voir. Et comme ça, non seulement cette évasion, il y a des terreaux, des djihadistes, mais il y a d'autres qui ne sont pas du terreau, encore moins du djihad, qui ont profité de l'occasion et s'enfuir. C'est une erreur monumentale. Il est très difficile pour avoir les terreaux, très difficile de les garder en prison
pour qu'ils se débarrassent comme ça, ils s'évadent comme ça aussi facilement. Vous voyez, mesdames et messieurs. Donc, les autorités nigériennes doivent sincèrement revoir cette politique. Lorsque vous prenez les terreaux, ou vous prenez les djihad, ils doivent être séparés des autres. À Koutoukali aujourd'hui, l'alerte a été donnée, c'est le désemparement total. Mesdames et messieurs. Et j'apprends d'ailleurs par des sources très bien informées et très bien introduites dans cette situation que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Ça s'est déjà passé par le passé. Et donc quand c'est comme ça, vous devez prendre des mesures draconiennes. Vous ne devez pas jouer à cela. Les terreaux et les djihad sont des grands criminels. Eux, c'est le summum du maléfique. C'est-à-dire qu'après Iblis, totalement, c'est eux. Ils sont dans la même catégorie que les enfants d'Iblis. Et quand c'est comme ça, on ne joue pas avec ces gens-là. Vous voyez les Ouïsa, la France, l'Allemagne, ces grands pays, la Russie, quand eux, ils prennent des djihadistes, ils ne se trouvent pas dans les mêmes géoles, ils ne se trouvent pas dans les mêmes coins que les autres prisonniers ordinaires. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas les mêmes personnes, ce n'est pas les mêmes traitements en fait, ce que je veux dire. Regardez par exemple, c'est, bon, comme on les appelle les terreaux, qui ont commis les actes contre cette salle immense qu'on appelle Crocus City en Russie et qui ont été arrêtés. Vous pensez que ces gens-là, ils sont dans les mêmes géoles que les prisonniers délinquants marchands de la Russie? Mais non, la Russie ne joue pas à cela. Il ne doit même pas avoir de contact entre un prisonnier djihad et un délinquant ordinaire. Il ne doit même pas avoir de contact. Parce que facilement, il peut le manipuler, facilement, il peut lui faire un lavage de cerveau. Surtout quand il tombe sur un chef djihad. Il peut facilement le faire un lavage de cerveau. Et quand c'est comme ça, lui, à sa sortie, il devient en quelque sorte un terreau ou un djihad. Donc, le combat devient difficile. Plus vous mélangez ces gens, plus la contagion, elle est potentielle, au fait. Mesdames et messieurs, c'est des centaines qui sont évadés. Bon, on nous apprend, même si on nous apprend que quelques-uns ont été arrêtés, mais un djihad qui est arrêté et qui s'est évadé, c'est pas facile de l'arrêter. C'est pas facile de l'arrêter. Surtout dans un pays qu'il connaît comme le creux de sa main, c'est pas du tout. Et ils ont des complices dehors. Ils ont des complices dehors. D'ailleurs, j'apprends qu'une fois, il y a des terreaux qui sont venus de l'extérieur et des djihad qui sont venus de l'extérieur pour s'attaquer à cette prison de Koutoukali. Et qu'ils ont réussi à libérer bon nombre d'entre eux. Donc, ce n'est pas la première fois. Et quand c'est comme ça, vous devez prendre des mesures vraiment draconiennes. Sincèrement, je suis séminaire. Et c'est pourquoi d'ailleurs, je vous demanderai de partager cette émission partout pour que ça tombe dans de bonnes oreilles. On ne mélange pas les terreaux, les djihad et les gangsters. On ne les mélange pas. On ne les mélange pas. On ne mélange pas les terreaux et les djihad avec les simples voleurs, les simples délinquants, des groupes bandits, du quartier, machin, on ne les mélange pas, ils n'ont pas les mêmes objectifs. Ce n'est pas les mêmes catégories. La contagion, elle est très facile, mesdames et messieurs. Voilà ce que je voulais dire par rapport à cette évasion de ces terreaux djihad. Ça me fait énormément mal, parce que eux, c'est des gars qui ils ne méritent pas même de sentir même le soleil. C'est-à-dire, eux, ils doivent être dans un endroit très bien aménagé, uniquement pour eux. Ils ne doivent même pas avoir de... C'est-à-dire ces gens-là ne doivent même pas sentir la lumière du jour. Quand on passe à tout ce qu'ils commettent comme atrocités dans nos différents pays, et entendre aujourd'hui que bon nombre d'entre eux se sont évadés, je suis rongé, mesdames et messieurs. Mais, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Parfois, nos autorités commettent des erreurs. Et je crois qu'on doit se servir des erreurs du passé pour ne plus qu'il y ait les mêmes situations, qu'on traverse les mêmes situations en fait. À tout à l'heure, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner sur mes différentes chaînes d'information et de décortiquage. Mais aussi, abonnez-vous massivement sur ma chaîne YouTube qui est Kanteji Visionnaire le vrai. Et activez la cloche notification pour ne plus rater mes vidéos.